Bonjour Julien. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Écoute, je suis content de te voir. Là, on est fin août, début septembre. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de le faire là pendant l'été, mais il y a eu des nouvelles conditions de financement là qui ont été mises en place au 9 juillet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc c'est très simple. Depuis le 9 juillet, la SCHL, le gouvernement, a passé une nouvelle loi qui oblige les gens qui mettent moins de 20% de mise de fonds à avoir un amortissement maximum de 25 ans. Ok. Avant, on était à 30 ans. Maintenant, le maximum d'amortissement que quelqu'un qui veut acheter une propriété, qui met moins de 20% de mise de fonds, il doit avoir ça à 25 ans. D'accord, donc pour un prêt assuré, finalement, on est passé à une période d'amortissement de 30 ans à 25 ans. Tout à fait, c'est exactement ça. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé aussi? Oui, il y a autre chose qui a changé, c'est le refinancement. Donc le refinancement maximum, c'est 80% de la valeur de la propriété. Okay. Donc on ne peut plus refinancer à 85% de la valeur de notre propriété. Le maximum, c'est 80%. Le gouvernement a fait ça pour éviter que le gouvernement se retrouve avec les refinancements. Parce que quand on refinance à 80%, on n'est plus obligé de passer par la SCHL. Donc c'est vraiment pour enlever le risque des refinancements que le gouvernement a passé cette politique-là. Ok, très bien. Et puis, quid du taux d'endettement? Parce que je crois qu'il a changé un petit peu, c'est mineur. Un petit peu, c'est mineur. Maintenant, normalement, selon les normes de la SCHL, l'ABD maximum auquel on peut aller, c'est 39%, même si on a une très bonne cote de crédit. Avant, c'était 44%. Et l'ATD, l'amortissement total de la dette, le maximum, c'est 44%. Ce qui était 44% aussi avant ça. Okay. C'est surtout l'ABD qui a changé. Ils ont changé le maximum d'ABD auquel ils pourraient aller. Okay. Mais en réalité, je te dirais que le maximum auquel la SCHL va, c'est à peu près 36% de l'ABD. Après ça, ils commencent à être beaucoup plus fébriles par rapport au dossier. Ok. Et puis pour terminer, ces changements de conditions là début juillet, quel impact, quelle incidence sur le marché immobilier, sur le marché des taux hypothécaires? Qu'est-ce que tu sur les taux d'intérêt, ça n'a pas de répercussion. Okay. C'est surtout sur les premiers acheteurs. Les premiers acheteurs vont avoir un peu plus de difficultés à acheter s'ils ont des revenus qui sont un peu plus limités. Okay. Parce que mettre un amortissement de 25 ans au lieu de 30 ans, ben, ça les oblige à payer plus mensuellement sur leur hypothèque. Donc c'est vraiment ça va restreindre un peu l'accession à la propriété pour les premiers acheteurs. Ok, tout en sachant que peut-être c'était compensé par le fait que là, début septembre, on trouve vraiment des taux très attractifs sur le marché. Exactement. Donc la baisse au niveau de la période d'amortissement peut être compensée par la baisse des taux. Tout à fait, c'est exactement ça. Vraiment, donc c'est pour ça que vraiment aujourd'hui c'est bien intéressant d'acheter. Lorsque les taux d'intérêt vont commencer à augmenter, ben là de plus en plus de gens auront de la difficulté à aller chercher l'accession à la propriété. Écoute, très bien. Merci pour ce petit update sur les nouvelles conditions de financement. Et puis on se dit à une prochaine fois sur le blog. À la prochaine. Salut. Salut.